بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le trop miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa sainte famille, ses vertus campagnants, et sur celles qui se font savoir jusqu'au jour de la résurrection. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertus, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, c'est en fait un plaisir pour moi, une seconde fois, d'être en fait sur ce plateau, afin que ensemble nous puissions traiter ce sujet qui est en fait l'éthique islamique, l'akhlaq l'islamique. Le sujet sur lequel nous voudrions aujourd'hui traiter, où nous allons ensemble s'entretenir, n'est rien d'autre que le profit, n'est-ce pas, du temps. Le fait de profiter en fait du temps. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle en nous disant « Wal asr innal insana lafi khusr ». Il dit par le temps, certes, l'être humain est dans l'égarement. Dieu jure par le temps. Alors que vous savez bien que lorsque Dieu jure sur quelque chose, c'est pour attirer notre attention. Et cela voudrait dire également que cette chose-là a une grandeur. Sinon, on ne jure pas sur n'importe quelle chose. Alors donc, le fait que Dieu jure sur le temps, c'est pour attirer, n'est-ce pas, notre attention et c'est pour mettre une attention et mettre en évidence l'utilité de cette chose-là. Il dit « Innal insana lafi khusr ». Il dit « Certes, l'être humain est dans l'égarement ». La terminologie qui a été utilisée, c'est « al-asr », le temps. Alors, le temps en arabe, qui est « asr », asara, ça veut dire, ici c'est « al-asr », qui vient du mot « asara », qui veut dire, n'est-ce pas, pression. Asara, pressé. C'est dans cela que on nous parlera, n'est-ce pas, du jus, n'est-ce pas, de citron, jus d'orange. Pourquoi? Parce que c'est
quelque chose qui a été pressé pour, n'est-ce pas, en ressortir, n'est-ce pas, le jus. En arabe, on appelle ça asr. Comme on appelle assir. Alors, donc, il y a quelque chose qui nous presse. Qu'est-ce qui nous presse? C'est le temps. Donc, Dieu dit, la chose qui vous presse, qui est le temps, que vous fassiez beaucoup attention, car l'être humain, dans le temps, est, n'est-ce pas, dans l'égarement. L'être humain, n'est-ce pas, est dans la perdition. Sauf ceux qui ont cru et faire, n'est-ce pas, des bonnes œuvres. Mettre en application, n'est-ce pas, les bonnes œuvres. Donc ça veut dire quoi? Tirer profit du temps, car c'est ceux-là même qui ont cru qui tireront, n'est-ce pas, profit du temps. Ceux qui ne croient pas à Allah subhanahu wa ta'ala ne tireront point profit, eux. En conséquence, ceux-ci seront égarés, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous a éloignés de l'égarement. Alors, lorsque nous regardons le cheminement de l'être humain sur terre, nous allons voir que l'être humain aspire à chaque moment à la perfection. Alors, la perfection ne saurait être acquise sans la discipline, une bonne discipline. Pour se parfaire, on a besoin d'une discipline. Pour être discipliné, c'est de tirer profit du temps, de se programmer en fonction, n'est-ce pas, des réalités. En fonction, n'est-ce pas, de ton cheminement, il faut se programmer. Il faut tirer profit, n'est-ce pas, du temps, des secondes, de l'heure et, n'est-ce pas, du temps en général. Car l'être humain ne saurait atteindre son objectif, l'être humain ne saurait atteindre la perfection, l'être humain ne saurait être discipliné lorsqu'il ne tire pas profit du temps. Nous sommes dans un monde qui est le monde de la matière, alamul madda, comme les savants nous disent. Alors, quand on parle du monde de la matière, on parle des limites, car le monde de la matière est un monde limité. Alors, si nous sommes dans un monde qui est le monde de la matière, parce que le monde spirituel est un monde vaste par rapport à ce monde qui est le monde de la matière. Le monde de la matière dans lequel nous vivons est limité. Et c'est sa nature même qui est cela. Donc, nous qui voulons œuvrer, quand bien même que nos intentions sont intéressantes, sont grandioses, sont importantes, nous ne pouvons pas tous les mettre en application sur ce bas monde. Alors que faire? Sinon, nous ne pouvons pas mettre en application tout ce que nous voudrions. Alors, la raison te dit que de se baser sur les actes obligatoires ou bien sur les actes plus importants. Alors, lorsque nous regardons notre monde terrestre,
qu'est le monde, n'est-ce pas, de la matière, nous constaterons que Allah subhanahu wa ta'ala nous a déterminé des heures. Et l'heure, c'est une réalité, n'est-ce pas, de ce bas monde. C'est une réalité, n'est-ce pas, qui existe. Et nous avons 24 heures, n'est-ce pas, du temps chaque jour. Cela a été déterminé afin que l'être humain puisse se programmer. Programmer sa vie en fonction, n'est-ce pas, de cela. Et étant donné que ces 24 heures sont beaucoup restreints, l'être humain devrait se baser sur les actes plus importants, comme nous l'avons, n'est-ce pas, souligné au départ. Alors, que faire l'être humain? Les 24 heures que voici sont déterminées par le soleil. C'est la rotation de la Terre, n'est-ce pas, autour du soleil qui va nous déterminer ces 24 heures. Alors, cela est un signe de Dieu. C'est un système qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu, quand bien même que Dieu est au-delà, n'est-ce pas, du temps. Dieu est au-delà du temps et au-delà également de l'espace. Quelqu'un vient demander aux imams de savoir où se trouve Dieu. Aïna Allah. Il dit, imam, pour lui répondre, il dit, comment est-ce que je pourrais déterminer Dieu sur la base du temps, alors que c'est lui qui est le créateur du temps? Comment se fait-il que Dieu, qui est le créateur, n'est-ce pas, du temps et du lieu, puisse être déterminé par rapport au temps et par rapport au lieu? Car quand on parle d'un lieu, un objet dans un lieu voudrait dire que le lieu existait bien avant, n'est-ce pas, l'objet. Un objet dans le temps voudrait dire que le temps existait bien avant que l'objet ait, n'est-ce pas, son existence. Il dit, comment est-ce que je pourrais déterminer Dieu en fonction du temps et du lieu, alors que c'est lui-là même qui est le créateur des temps, n'est-ce pas, et des lieux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand bien même qu'il est au-delà du temps et de l'espace, il œuvre avec nous en fonction des temps et des lieux. C'est pour nous enseigner, afin que nous puissions tirer, n'est-ce pas, profit. Parlant de la création, il nous dit, « Khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira » Dieu a créé toute chose et l'a déterminé. D'une détermination certaine. Il va nous dire ici que toute chose a été déterminée. Parlant, n'est-ce pas, de la terre, n'est-ce pas, des cieux, il nous dit, Huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. Il dit, c'est lui qui a créé la terre, n'est-ce pas, et les cieux en espace de 6 jours.
Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de l'espace, de la terre, dans son système créatif, de la manière que il a mis l'ordre, le temps en évidence, c'est de cette même manière que dans la législation également, il a tenu compte, n'est-ce pas, du temps. Dans la création, il a tenu compte du temps et, n'est-ce pas, dans la législation également, il tient compte du temps. Voilà pourquoi, parlant du pèlerinage, du jeûne, et j'en passe, il nous dit concernant le pèlerinage, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin. Il dit invoquer Allah pendant un nombre de jours déterminés. Un nombre de jours déterminés. Il tient compte ici, n'est-ce pas, du temps. Les versets parlant du temps, parlant des événements qui sont déterminés par rapport aux époques, par rapport au temps, sont tout à fait nombreux. Qu'est-ce que cela pourrait nous donner comme enseignement? C'est pour nous dire de tirer profit du temps. Dieu qui est au-delà du temps œuvre avec nous en fonction du temps. Donc il faut tirer, n'est-ce pas, profit du temps. Car par le temps, l'être humain est en égarement, sauf ceux qui ont cru. Alors, les prophètes font partie de ceux qui ont cru. Les imams font partie de ceux qui ont cru. Ceci, quelle était, n'est-ce pas, la nature de leur vie lorsque nous essayons de se référer à leur vie, nous voyons que ceci déterminait leur temps en 3 parties dans la vie. Un temps spécifique à l'adoration de Dieu, un temps spécifique à leur famille et un autre temps spécifique à leur repos, n'est-ce pas, à la rencontre avec les croyants ou, n'est-ce pas, les amis. Alors, l'imam Ali alayhi salam nous interpelle en nous disant Innal furas tamur marra sahab. Il dit que le temps file. Le temps évolue rapidement comme les nuages. Fantahizu iza amkanat fi abwabil khair. Il dit donc tirer profit de ce temps-là pour, n'est-ce pas, en faire des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Il concourait au pardon de votre Seigneur. Ça c'est surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 133. Et il nous dit dans un autre
verset Wastabikul khairat, il dit surpassez-vous, n'est-ce pas, dans les bonnes actions. L'imam Ali alayhi salam nous dit Inna li rabbikum fi ayami dahrikum nafahatun ala fata'arradu laha. Dès que Allah subhanahu wa ta'ala a des moments de providence, un moment où il injecte sa providence, il déverse, n'est-ce pas, sa providence. Personne ne sait, ni moi, ni vous. L'imam Ali dit, ou le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, autant pour moi, dit que de concourir, n'est-ce pas, à l'acquisition de ces moments-là. Que nous cherchions, n'est-ce pas, ces moments. Personne ne connaît ces moments. Voilà pourquoi l'être humain, à chaque moment, devrait être dans les lieux de bénédiction, les lieux de bonnes actions, les lieux où on évoque Dieu, on évoque, n'est-ce pas, les bonnes personnes, on fait, n'est-ce pas, les bonnes actions. Car personne ne sait à quel moment Allah subhanahu wa ta'ala déverse ses grâces. Sûrement, il y a ces moments-là. Alors nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la possibilité de pouvoir y profiter de ces moments-là. Voilà pourquoi il ne faudrait pas sous-estimer qui que ce soit. Et il ne faudrait pas aussi s'enorgueillir. Et les imams nous disent souvent d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec la langue qui ne l'a pas désobéi. Et on pose la question de savoir quelle est cette langue qui n'a jamais désobéi Dieu. On nous dit que c'est la langue de ton prochain. Par l'intermédiaire, n'est-ce pas, de ton prochain, quel qu'en soit alpha, tu n'as pas désobéi Dieu avec la langue, n'est-ce pas, de ton prochain. Donc le fait de demander les bénédictions à un tel ou à une telle te permettront, n'est-ce pas, d'atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le monde a ses mystères, les temps ont leurs mystères. Allah subhanahu wa ta'ala a des moments où il déverse sa grâce. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître de la science, celui-là même qui connaît ces moments-là, qu'il puisse, n'est-ce pas, nous accorder ces moments et qu'il nous donne la possibilité de pouvoir y profiter du temps afin que nous ne puissions pas faire partie de ceux-là même qui sont dans l'égarement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده 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 أنجز